Oyez, oyez, braves gens! Oyez, oyez, braves gens! Approchez-vous et venez écouter l'histoire très vraie et très plaisante que je vais vous conter. Manant et beau seigneur, gentil damoiseau, voyez ici comment une femme arrive à berner son mari. Voyez comment elle arrive à faire passer un mensonge pour une vérité et une vérité pour un mensonge. Approchez, ouvrez grand vos yeux et vos oreilles. Voici Lison. Et voici son mari, Gombo. Tout à l'heure, il a pris 2 perdrix, les a préparées et les porte à sa femme pour qu'elle les fasse cuire. Chose qu'elle sait faire parfaitement. Femme, voici 2 perdrix que j'ai attrapés ce matin. Fais-les cuire comme il convient. Je vais de ce pas rejoindre mon compère Gombo pour l'inviter à partager avec moi ce festin de roi, ici même, dès qu'il sera prêt. Allez, mon ami, je vais les préparer et je vais y mettre tout mon cœur. Elles seront prêtes à la perfection. Tu viens, Lison? Il y a sur la place un marchand qui vient d'arriver. Il vend des rubans pour orner nos coiffes. Viens, on va en acheter. Mais je ne peux pas. Ce serait désobéir à Combo. Il serait furieux. Il dit qu'une femme coquette est une femme déshonnête. Et où est-il? Il est chez son compère Baudouin. Pour l'inviter à venir manger les perdrix qu'il a pris ce matin, regarde. Quelle odeur divine! Mais dis-moi, je ne compte que 2 perdrix. Une pour Gombo, une pour Baudouin. Et toi, que vas-tu manger? Oh, de la soupe de rave. Il en reste un peu au fond de l'écuelle. En voilà plus que je ne saurais entendre. Mais Sir Gombo va manger une perdrix dodue pour son souper. Et sa femme, la pauvre Lison, à quoi aura-t-elle droit? À un fond de vieille soupe de rave? Mais Sir Gombo est à la taverne, à rire, à boire, à jouer au dé. Et sa femme, la pauvre Lison, à quoi a-t-elle droit? À laver les chemises et à ravauder les chausses de Monsieur Gombo? C'en est trop, il faut te rebeller. Mais je peux pas, il va me battre. Réfléchis. Les hommes sont des lourdeaux et faciles à berner. Il faut te rebeller. D'accord, mais il va me battre, hein. Et toi, tu veux peut-être pas le voir, quoi. Me battre. Il faut te rebeller. Oui. Oui, il faut me rebeller. Alors, il faut ruser. Il faut le punir pour ce qu'il te fait. Oui. Se venger. Et sans qu'il sache que cela vient de toi. Bon, je te laisse. Je n'ai aucune envie de rencontrer Messire Gombo. Elles sont déjà toutes dorées. Et si je goûtais cette petite peau? Parfait. C'est parfait. Faut-il ajouter un peu de cébette? Un peu de galanga? Et si je prenais cette petite aile, Gombo ne s'en apercevrait pas? Oh, elles font dans la bouche. Gombo n'est toujours pas là. Et non. Alors, encore une petite aile. C'est pur délice. Gombo n'est pas là. Et si je goûtais la chair de ce poitrail?
Mais pourquoi un petit morceau? Il me la faut tout entière. Oh, quel délice. Et Gombo? Mais que vais-je lui dire? Mais je sais qu'un chat est venu quand j'ai posé la gamelle de côté. Quand le plat était prêt, il s'est précipité et a emporté les perdrix. Voilà. Allez. Je n'ai jamais mangé de mets aussi délectable de ma vie. Alors, femme, le dîner est-il prêt? Oui. Baudouin ne va plus tarder. Oh, sire, un malheur, un très grand malheur. Quoi? Qu'est-ce? Que dis-tu? Un chat, il s'est précipité et a emporté les perdrix. Tu ne les as pas surveillés? Mais je vais te frotter les oreilles. Arrière, démon. C'était pour rire. Elles sont là, bien au chaud sous leur couvercle. Il était temps que je ne te tordre le cou. Bien, une nappe et 2 gobelets. Je vais aller m'installer sur la treille et attendre Baudouin. Tenez, messire. Oh, sire, prenez votre grand couteau. Et voilà de quoi l'affûter convenablement. Bien le bonjour, dame Lison. Messire Gombo m'a convié à manger 2 perdrix qu'il a chassés ce matin pour un festin de roi. Sauvez-vous, sire Baudouin. Je ne veux pas vous voir maltraité sous mes yeux. Mais Sauvez-vous. Mais que me chantez-vous là? Je vous assure que Messire Gombo m'a convié à manger les perdrix ici même. Et moi, je vous dis que par Saint-Martin, sire Baudouin, il n'y a ni perdrix ni oiseau d'autre sorte. Il y a juste que mon mari, furieux là, en train d'aiguiser son grand couteau. Mais furieux? Mais pourquoi donc furieux? Mais je ne sais pas, mais fuyez donc. Oh! Il m'a dit que s'il vous attrapait, il vous couperait les oreilles. Les oreilles. Le cou. Le cou. Pire Ah! Attention. Maître Gombo, vite, venez vite. Quoi? Y a-t-il? Qu'as-tu donc? Regardez, vide. Elle est vide. Quoi? Oui, Maître Baudouin s'est emparé de vos cailles et il s'est échappé chez lui. Il s'est échappé. Courez vite le rattraper. Mes perdrix? Mes perdrix? Mais attends que je te rattrape! Mais où est-il? Il s'est caché? Où ça là-bas? Oh! Maintenant tu vas me le payer! Mais il a disparu! Oh! Hélas, il est rentré chez lui! Il s'est barricadé! Oh! Mais dis-moi, femme, comment Baudouin a-t-il pu voler mes perdrix? Mais bon Dieu, c'est simple. Il est entré. Me demande d'avoir les oiseaux. Je lui ouvre le couvercle. Il tend les corps. Prend les oiseaux. Et bah, tout de suite, il prend ses jambes à son cou et s'en va. Voilà. Ma foi, ce doit être la vérité. Maudit Baudouin, tu me le paieras. Ainsi, Gombo qui avait attrapé les perdrix et Baudouin qui croyait en manger furent-ils bernés tous les deux. Et Lison, gourmande et rusée, montre bien, elle, que la femme a été créée en ce monde pour tromper les pauvres hommes. Merci.
informer que le programme a été légèrement chamboulé. Donc, spectacle équestre suivi des comtés de Toulouse.